Elle avait résisté de toutes les façons possibles, mais je l'ai quand même mise dans le placard. Maintenant, tu vas avoir ce que tu mérites. Ellie a crié et supplié pour de l'aide, mais j'étais catégorique. J'ai souffert trop longtemps pour te laisser partir maintenant. J'ai regardé ma sœur et j'ai été remplie d'un sentiment de supériorité. Que j'allais enfin te faire ce que tu méritais. Je me suis assise à mon bureau et j'avais du mal à contenir ma colère. Mes parents félicitaient ma sœur Ellie pour ses bons résultats scolaires, alors que j'avais toujours des C. Mon Dieu, j'en avais tellement marre de tout ça. Je voulais donner une leçon à ma sœur, mais c'était impossible. Mes parents me punissaient toujours sévèrement, même si je ne faisais que la regarder de travers. Ils la vénéraient et ils ne souciaient pas du tout de moi. Dieu merci, ils partaient en voyage d'affaires demain et peut-être que je pourrais enfin expliquer les choses à cette crétine. Le matin, après le départ de mes parents, j'avais déjà commencé à penser à un plan de vengeance. Dois-je brûler toutes ces notes? Cette poignée de main ne pouvait pas supporter ce genre de perte. Pendant que je réfléchissais à mes autres options, je suis allée au bureau de mes parents. Cela faisait longtemps que je voulais m'inscrire à des cours de natation, mais il me fallait une sorte de certificat pour le faire. Je fouillais dans le tiroir du bureau de mon père. Il doit être là quelque part, quand quelque chose d'intéressant a attiré mon attention. Il y avait un dossier avec une photo d'enfance de ma sœur. Je l'ai ouvert, m'attendant à quelque chose d'excitant, et j'ai été stupéfaite. J'ai passé mes yeux sur les lignes, encore et encore, et je n'arrivais pas à y croire. Il s'est avéré que mes parents avaient adopté ma sœur Ellie il y a 14 ans, alors que je n'avais qu'1 an. Quel choc! Il a fallu quelques minutes de plus avant que je sois sûre d'avoir raison. Donc, Ellie est une sorte d'enfant trouvé. J'ai toujours su qu'elle était nulle. J'étais juste jubilatoire. Je pouvais enfin lui donner une raclée parce que voilà, ce n'était même pas ma sœur. J'ai couru directement à la chambre d'Ellie. Elle était encore en train de bosser comme d'habitude. « Hey, l'enfant trouvé! Sors de chez nous !» je lui ai crié. Elle m'a regardé d'un air absent. Puis je lui ai tout dit. Bien sûr, elle ne m'a pas cru. L'infestation a essayé d'avoir le moins de contact possible avec moi. C'est bon. Maintenant, je vais m'amuser. Je lui ai montré le dossier. Ellie l'a étudié pendant un long moment. Vous auriez dû voir son visage. Oui, tu es une vraie orpheline. Elle a commencé à appeler maman en larmes. J'étais sur le point de lui prendre le téléphone, mais soudain l'opérateur a dit d'une voix mécanique que l'appelant était hors réseau pour le moment. Ellie et moi nous sommes rappelés en même temps que les parents nous avaient prévenus. Il n'aurait probablement pas de connexion lors du voyage d'affaires. Ellie m'a regardé d'un air effrayé et j'ai juste célébré. Je pouvais enfin me venger de toi pour tout. Que tu aies toujours de plus de jouets, que même au nouvel an, il t'a acheté des cadeaux coûteux et moi des conneries, soi-disant pour avoir mal agi. Les parents t'ont toujours aimé davantage, mais maintenant, la justice sera rendue. C'était comme si quelque chose s'était réveillé en moi. Toute la rage que j'avais dû retenir pendant que mes parents étaient ici éclatait. Je me délectais littéralement de ma supériorité sur cette pauvre fille. Tu te crois si cool? Ouais. C'est seulement parce que mes parents t'ont sorti d'une benne à ordures pour une raison quelconque. Elle voulait dire quelque chose, mais elle est restée figée, tendue. Ça me semblait tellement menaçant à ce moment-là. Et elle avait raison, j'allais lui donner une leçon pour tout. Mais je ne savais pas par où commencer. Ok, bien, d'abord tu vas faire nettoyer toute la maison. Les parents m'ont dit de le faire pour que tu ne sois pas distraite par ton bachotage. Dieu t'en garde, mais ça n'arrivera plus. Tu as une vie trop douce en tant qu'enfant trouvé. Maintenant, tu vas en payer le prix. Ellie essaye d'argumenter quelque chose, mais je lui crie immédiatement dessus. Soit tu le fais, soit je te jette, toi et tous tes vêtements dans la rue. Et tu sais, je ne plaisante pas. Tu ne mérites pas d'être dans cette maison. C'est moi qui suis gentille. Ravalant ses larmes, Ellie a apporté une serpillière et du liquide vaisselle. Et je me suis assise sur le canapé avec un verre de limonade. Et je l'ai regardé, nettoyer maladroitement, bien sûr, parce que j'étais habituellement la seule à le faire. Parfois, Ellie essayait d'engager la conversation, mais elle bégayait sur place. Elle a toujours eu peur de moi, mais elle ne semblait pas soupçonner ce dont j'étais réellement capable. Je lui montrerai bien assez tôt.
C'était déjà le soir, mais la fille maladroite n'avait même pas nettoyé la moitié de la maison. J'étais fatiguée de regarder ses efforts ineptes. Je devais penser à autre chose. Lui faire tous mes devoirs en une nuit? Ellie était une classe en dessous de moi, mais c'était bon. Elle était une mégère pour une raison. Elle le comprendra. J'ai été distraite de mes pensées pendant quelques minutes quand Ellie a soudainement disparu quelque part. Elle ne pouvait pas sortir de la maison, j'étais à la porte. Oui, elle s'est enfermée dans sa chambre. Ça m'a encore plus énervée. Tu penses qu'on a déjà fini? Tu ne fais qu'empirer les choses pour toi. Il faudra bien que tu sortes de là un jour. Je suis allée chercher 2 oreillers et me suis blottie dans le couloir, juste devant la sortie de la chambre. Rien, je pouvais attendre. Le temps passait et ça m'énervait de plus en plus. Je crois que j'étais en train de redevenir une boule de rage. Eh bien, ma sœur, tu vas souffrir d'un monde de douleur. De plus en plus de plans de vengeance ont surgi dans ma tête. Parfois, ils m'effrayaient. D'où vient cette colère? Mais je n'y ai pas beaucoup pensé à l'époque. Vers 1h du matin, j'ai entendu la porte de la chambre de ma sœur s'ouvrir doucement. Ah, ma petite fille, tu as faim? J'ai souri quand ma sœur est sortie sur la pointe des pieds. J'ai savouré le moment, parce que je savais qu'elle ne pourrait pas s'éloigner de moi de toute façon. Alors que ma sœur se dirigeait vers le hall, j'ai bondi sur elle. À genoux, j'ai crié. Tu m'as fait attendre trop longtemps. Ellie était stupéfaite. Elle a essayé de marmonner quelque chose pour ne pas le faire, mais j'étais déjà furieuse. Tu oses encore me contredire? Tu es un enfant trouvé. Tu m'as enlevé mes propres parents. Avec ça, j'ai attrapé Ellie. Elle est traînée dans le placard. Laissons-la s'asseoir et réfléchir à son comportement. Il y a eu des coups et des supplications pour la laisser sortir du placard, mais j'étais catégorique. J'avais passé trop de temps à essayer de garder la pauvre chose dans le droit chemin aujourd'hui. Je me suis retournée et suis allée me coucher pour décider ce que je ferais d'elle demain. Mais je me suis réveillée plus tôt que je le pensais. C'était quoi ce cri? Je marchais lentement jusqu'au placard et j'étais confuse. Ellie sanglotait dans les bras de ma mère et mon père furieux se tenait à côté de moi. Ils sont revenus plus tôt et ont laissé Ellie sortir. Merde! J'ai frénétiquement pensé à une excuse. Mais Ellie leur avait déjà tout dit. Il y a eu une pause tendue. Papa respirait difficilement et me regardait fixement. Maman avait l'air complètement perdue et Ellie sanglotait doucement. « Qu'est-ce que tu as fait à ta sœur ?» Papa a soudainement crié. Ça m'a fait rager. « Ce n'est pas du tout ma sœur !» j'ai crié. « J'ai trouvé ses papiers d'adoption. Vous m'avez menti tout ce temps. Vous l'aimez plus alors qu'elle n'était même pas de vous. Et maintenant, vous me reprochez tout. » Papa et maman se sont regardés avec anxiété. « Les papiers d'adoption, tu dis ?» a-t-il dit sur un ton différent. Je comprenais pas ce qui se passait. Papa a continué. « Nous ne voulions pas vous le dire, mais en fait, vous êtes toutes les deux adoptées. Votre mère et moi ne pouvons pas avoir d'enfants. Lina, tes vrais parents t'ont abandonné à la maternité. Nous t'avons recueilli en premier. » C'était comme si un seau d'eau glacée avait été versé sur moi. « Quoi? Vous n'êtes pas mes parents? Alors je suis une enfant trouvée aussi ?» Je ne pouvais pas le croire. « C'est pour ça que vous m'avez toujours détestée? Vous préférez Ellie de nous deux? Nous n'étions pas vraiment votre famille de toute façon. Vous m'avez juste sorti de l'orphelinat pour me transformer en femme de chambre, n'est-ce pas? Pour que je fasse le sale boulot, pendant qu'Ellie fait les grandes choses? C'est assez à crier, mon père. Marche dans ta chambre. Espèce de fille ingrate et égoïste. Je dois encore réfléchir à la façon de te punir. Faire ça à ta sœur est impensable. » Mais Ellie a soudainement pris la parole. Je pensais qu'elle allait encore en faire tout un plat. Et je commençais à m'énerver à nouveau, mais Ellie a demandé à papa de me pardonner. Elle a dit que les parents faisaient vraiment trop attention à ses résultats scolaires et que je subissais trop de pression. Je n'en croyais pas mes oreilles. La personne que j'avais enfermée dans le placard toute la nuit était maintenant en train de me protéger. Les larmes ont coulé. Ellie s'est timidement approchée de moi et m'a tendu la main. La paix et la souris. Sous le coup de la surprise, j'ai seulement hoché la tête. Ma mère a dit qu'il devait être trop pris par le boulot et qu'il n'avait pas remarqué le ressentiment qui s'accumulait en moi.
Il a dit que je serais transférée dans une nouvelle école et inscrite à un cours de gestion de la colère. Je suis restée là, silencieuse, et ce n'est que maintenant que je réalise ce que j'ai fait. Je voulais demander le pardon d'Ellie, je voulais revenir en arrière. En un clin d'œil, ma vie entière avait changé et tout allait être différent. Mais je m'en remettrai, nous le ferions. J'ai regardé Ellie et je lui ai demandé tranquillement si elle pouvait m'aider dans les matières si j'avais des problèmes dans mon nouvelle école. Elle a souri doucement et a hoché la tête. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like, soutenez la chaîne. Merci. J'ai proposé à ma copine de lycée Beth de tester la fidélité de nos petits amis et de les échanger secrètement pendant quelques jours. Elle a dit oui. Beth et moi, nous nous étions pas vus depuis le lycée et nous nous sommes rencontrés par hasard dans un hôtel de vacances. Elle avait un nouveau petit ami, Michael, grand, costaud, un vrai macho. Beth se plaignait que les filles le draguent constamment. Elle avait très peur que Michael la trompe un jour, puis la quitte. J'ai réfléchi et j'ai immédiatement suggéré. C'est facile à vérifier. Laisse-moi séduire Michael et toi essaie de séduire mon mignonnet Larry. Vérifions la loyauté de nos gars. En fait, je n'allais vérifier personne. Aujourd'hui, j'allais enfin prendre ma revanche sur Beth et emmener son macho Michael et elle allait réaliser à quel point elle me traitait mal à l'école. Je n'avais pas oublié cette douleur jusqu'à présent. Au lycée, Beth et moi étions des amis proches. J'avais toujours été une fille timide, mais j'ai eu la chance de sortir avec le beau garçon de l'école. Et Beth me l'a volé juste avant la remise des diplômes et m'a brisé le cœur pour toujours. Beth a dû oublier à quel point elle était méchante avec moi. Mais je me souviens de tout. J'ai souvent pensé à me venger, mais je ne m'attendais pas à pouvoir le faire. Beth a beaucoup aimé ma idée d'échanger nos petits amis, et nous avons décidé de sortir tous les 4 pour dîner et faire connaissance. Quand je suis montée dans ma chambre, j'étais débordante de joie. Mon cher Larry m'attendait dans ma chambre. Il m'a dit que je lui manquais beaucoup. C'était une bonne chose qu'il m'est si fidèle et fou amoureux de moi. Larry, tu imagines? J'ai rencontré une amie d'école. Nous voulons dîner ensemble ce soir, lui ai-je dit immédiatement. Larry était ravi. Il était curieux de savoir comment j'étais à l'école. Ce soir-là, nous avons rencontré Beth et Michael au restaurant. Au cours du dîner, Beth et moi avons parlé de nos années de lycée et partagé nos expériences de jeunesse. C'était comme si nos rôles étaient inversés. Et maintenant, elle était une fille timide à côté de son homme macho. Et j'étais une beauté sûre de moi. Mais il était temps de passer au plan. Il y avait une annonce sur la table qui disait qu'il y avait un cours de salsa gratuit à l'hôtel demain soir. Génial! Ça colle! J'ai immédiatement dit que je rêvais depuis longtemps d'apprendre à danser et que je voulais vraiment assister à cette leçon, mais malheureusement, mon Larry déteste la danse et j'ai fait un clin d'œil malicieux à Beth. Elle a joué avec moi. Michael, toi aussi tu aimes danser? Sors avec Anna! C'était drôle, Beth me faisait tellement confiance. Quel imbécile naïve. Michael était heureux d'accepter mon invitation, mais Larry a immédiatement baissé la tête. « Eh bébé, tu permets ?» Il a dit qu'il voulait regarder le coucher de soleil ensemble. Chérie, il y a des couchers de soleil tous les jours et le cours de danse n'est que demain. De plus, tu peux regarder le coucher de soleil avec Beth. Larry a accepté à contre-cœur. Tout s'est déroulé comme prévu. J'aurais bien voulu que ce soit demain. Je n'aurais aucun problème à voler Michael à Beth, lui faire savoir combien cela m'a fait mal quand elle m'a enlevé mon amour. J'ai passé la journée du lendemain à l'attendre avec impatience. La salsa, une danse de passion, et je devais éblouir Michael sur le champ. J'ai mis ma robe la plus révélatrice et je me suis dépêchée d'aller à la séance. Michael m'attendait dans le hall, et il était très bien habillé. Je n'étais pas surprise que Beth soit si nerveuse à son sujet. Nous sommes allés sur la piste de danse, la musique a commencé à jouer, et on a commencé à danser. Je me suis frottée à lui pendant 1 heure, mais Michael ne s'intéressait qu'à la danse et n'arrêtait pas de dire que la salsa était tout simplement géniale. Bon sang, ce cours était sur le point de se terminer et je ne faisais aucun progrès. Il fallait que je fasse quelque chose et vite. Alors, j'ai eu une idée géniale. 5 minutes avant la fin de la leçon, j'ai fait semblant de me tordre la cheville et de tomber. Michael m'a immédiatement pris dans ses bras. Comme je ne pouvais pas le séduire, j'allais au moins prendre une photo. J'espérais que cela fera exploser Beth. J'ai immédiatement sorti mon téléphone pour photographier le doux câlin de Michael. Mais ensuite, j'ai vu Beth. Sont-ils déjà revenus de leur promenade? Je me suis immédiatement accrochée à Michael et je l'ai embrassé. « Regarde Beth, quelle fidèle petite amie tu as !» Mais Michael a immédiatement couru vers Beth, me laissant seule. Avant que Michael ne puisse lui dire quoi que ce soit, j'ai laissé échapper que les filles avaient besoin de bavarder et j'ai envoyé Michael dans sa chambre. Beth et moi sommes assises dans un café et j'ai décidé de lui faire plaisir en premier lieu. Je lui ai dit que Michael lui était fidèle. Beth a commencé à sourire, mais j'ai immédiatement continué. Mais quand Michael m'a tenue dans ses bras, il m'a regardé bizarrement, comme s'il voulait m'embrasser. Alors, je pense que nous devrions vérifier à nouveau, ai-je dit à Beth. Beth était bouleversée, mais elle a accepté.
Elle espérait que je ne faisais que l'imaginer, mais elle en devait être absolument sûre. Puis, mon Larry est venu avec des cocktails. Il m'a invité à dîner ce soir. Mais j'avais un tout autre plan pour la soirée. Je lui ai dit que je m'étais tordu la cheville et que je voulais juste m'asseoir sur un banc au bord de la mer. Mais vous pouviez dîner avec Beth. Ça ne la dérangerait certainement pas. Larry n'y voyait pas d'inconvénient, alors il allait dîner avec Beth. J'ai immédiatement appelé Michael. Viens à la plage en 10 minutes. Je veux faire une promenade sur la plage, mais mon Larry n'est pas là pour le moment et marcher seul dans le noir est tellement effrayant. Et ma jambe me fait mal. Et j'ai aussi brièvement ajouté que j'avais prévenu Beth. Ça ne la dérangeait pas. Michael y est pensé, mais il a ensuite dit qu'il aiderait. Waouh! Cette fois, j'étais déterminée à finir ce que j'avais commencé. Nous avons marché pieds nus sur la plage pendant longtemps. L'eau était si chaude et la musique jouait quelque part au loin. Très romantique. Encore un peu et tu seras à moi, Michael. Nous nous sommes assis sur une chaise longue au bord de la mer. Et tout d'un coup, nous étions si proches, c'était le moment parfait. Peut-être qu'il m'aimait bien après tout. Immédiatement, je me suis rapprochée de Michael pour l'embrasser. Mais j'ai remarqué que Beth et Larry étaient assis sur le porche, non loin de nous. Et Larry a mis son bras autour de la taille de Beth. C'est quoi ça? Michael, j'ai si froid. Peux-tu m'apporter une couverture de ma chambre? J'ai un long chemin à parcourir en boitant. Dès que Michael est parti, je me suis précipitée vers le beau couple. J'étais furieuse. Est-ce que Beth me volait encore mon petit ami? Beth m'a dit qu'elle était contente que ma jambe allait mieux, mais j'ai immédiatement attaqué la puanteur. Qu'est-ce que tu fais? Larry a essayé de me calmer, mais je ne l'ai pas écouté. Cette fille manipulatrice a fait en sorte que mon doux Larry la prenne dans ses bras. C'était encore une fois comme à l'école. Je ne pouvais pas le supporter et je me suis enfuie. Larry a commencé à me courir après, mais j'ai crié à tout le monde de me laisser tranquille. Je me suis promenée seule sur la plage jusqu'à minuit, jusqu'à ce que je me calme un peu. Il faisait froid et j'ai décidé de retourner dans la chambre. Larry devait s'inquiéter pour moi. Mais ensuite, je l'ai vu dans le couloir. J'ai commencé à appeler Larry, mais il est soudain monté dans la chambre de Beth. Qu'avait-il laissé là? Avant de frapper, il a jeté un coup d'œil furtif et a failli me voir. Je me suis cachée au coin du couloir, juste à temps. Beth a ouvert la porte et il l'a immédiatement invité à faire un tour. Quoi? Beth lui a rappelé de façon ludique qu'il avait en fait une petite amie. Mais Larry l'a soudainement embrassée. Une grosseur se levait dans ma gorge et il m'a juré son amour hier. Tout a commencé à bouillir en moi. J'ai couru vers eux et j'ai repoussé Larry. Beth a trouvé des excuses pour que Larry la drague. Mais c'était un mensonge. Elle m'a encore volé mon petit ami. À ce moment, Michael est entré dans la pièce et je l'ai embrassé sans réfléchir. Juste devant Beth et Larry. « Tiens, mon ami !» Beth m'a repoussé et s'est mise à crier que j'étais tellement mieux à l'école et que maintenant j'étais une puanteur toxique. « Mais tu n'as pas changé du tout !» je me suis écriée. « Tu as volé mon premier amour et maintenant tu fais la même chose. » Je me suis levée et je suis immédiatement allée à la sortie. Essuyant mes larmes, j'ai couru dans la pièce. J'avais besoin de faire mes valises tout de suite. Larry m'a suivi et a essayé de me réconforter. Oui, il a réalisé qu'il était tombé amoureux de Beth. Et alors, le cœur veut ce qu'il veut, mais je ne voulais rien entendre. Larry, c'est fini entre nous. J'ai rapidement fermé ma valise et je suis sortie de la chambre en courant. À la réception, quelqu'un a attrapé mon bras. Larry, je t'ai tout dit, ne me touche pas. Je me suis retournée, j'ai vu Michael. Je me sentais si mal de l'avoir entraîné là-dedans, et j'étais sur le point de m'excuser. Mais ensuite, Michael m'a interrompu et m'a dit qu'il voulait partir avec moi. Il en a eu assez que Beth soit jalouse et a rompu avec elle. Mais j'étais très courageuse et il m'a aimée depuis le premier regard. Non, Michael, de quoi parles-tu? Je ne vais pas sortir avec toi, même si tu n'es pas un mauvais type. Bizarrement, Michael a pris mes paroles avec calme. Il était sur le point de partir quand il s'est retourné et a dit que je devais savoir quelque chose. Beth n'a pas volé mon petit ami à l'école. Il s'est avéré que mon petit ami du lycée la suivait partout et Beth ne savait pas comment l'envoyer se balader. Mais pourquoi devrais-je croire les paroles de Michael, un homme que je connaissais depuis 2 jours? Michael a juste souri et a dit que toutes ces années, Beth s'était inquiétée et pensait que j'avais ruiné notre amitié. Et attendait que je revienne pour m'excuser. Sur ce, Michael est parti. Je me suis demandé s'il disait la vérité. Peut-être que ce n'était pas vraiment la faute de Beth et que j'avais eu tort toutes ces années. Mon Dieu! Alors que je préparais ma vengeance, je lui avais manqué. J'avais besoin de trouver Beth. J'ai couru jusqu'à sa chambre, mais elle était vide. Bon sang! Je l'ai cherchée dans tout l'hôtel, mais elle était introuvable. Où était-elle allée? Et puis je remarquai qu'elle était assise seule au bar. J'ai couru vers elle. Beth, je suis désolée, j'étais si bête. La douleur et l'idée de vengeance étaient si profondément ancrées dans mon cœur que j'ai complètement perdu la tête.
Je n'ai même pas pensé à la souffrance que je pourrais causer avec mes actions. Beth s'est tue. Je pensais qu'elle ne me pardonnerait jamais, mais elle a soudain dit qu'elle comprenait tout, et pour être honnête, je lui ai aussi beaucoup manqué toutes ces années. Nous sommes restés assis au bar jusqu'au matin, à parler et à se souvenir du passé. Comme nous étions stupides, Beth et moi sommes restés à l'hôtel quelques semaines de plus pour nous libérer complètement. Sans tous ces types, ces scandales et ces intrigues. Bientôt, Larry a pris l'avion pour rentrer chez lui. Et Michael ne s'est pas longtemps inquiété de la rupture avec Beth et a trouvé une nouvelle petite amie. Nous les avons vus plusieurs fois au bar. Mais qu'est-ce que ça changeait maintenant? Tout ce qui comptait pour nous, c'était que Beth et moi étions enfin réconciliés. Comme elle m'a manqué, quelles que soient les petites amies cool que nous aurons dans le futur. Maintenant, nous ne battrons jamais pour eux. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et soutenez la chaîne. Merci!